Eh bien, bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui du coup on va continuer de parler sur Séraphin Z, et du coup encore des updates qu'il y a eu durant la semaine. Donc cette semaine il y a eu pas mal d'updates au niveau de tout ce qui est boss, de tout ce qui est armes, on va commencer tout de suite par les armes. En fait toutes les armes ont été rééquilibrées, c'est-à-dire que actuellement toutes les armes font plus de dégâts, ou alors ont été rééquilibrées en termes de dégâts, que ce soit les armes droppables normalement ou les armes à vie, tout a été rééquilibré, donc forcément que les armes à vie feront plus de dégâts que les armes que vous droppez facilement, mais voilà, entre autres, tout a été rééquilibré, que ce soit les armes et aussi du coup les boss. En termes de vie, de dégâts, etc., les boss ont été rééquilibrés, sont maintenant plus faciles pour du coup les levels 1 à 2, vous pouvez les faire en partie tout seul. Pour les levels 3 à 4, il va falloir minimum 2 personnes ou alors être solo mais avoir un très très bon stuff. Pour le level 5, du coup, effectivement, en fait, il faudra être plusieurs obligatoirement avec du très bon stuff. Et vous verrez que du coup, le panneau ici, level 5, changera en fait pour Cool TPS parce qu'il va passer level 6 tout simplement. Et il y aura un autre boss level 5 juste ici. Tout simplement, pour l'instant, il n'a pas été ajouté. Mais voilà, dans la configuration, pour l'instant, c'est ceci. En termes des armes à vie, il y en a eu deux qui ont été ajoutées, donc actuellement, les deux qui ont été ajoutées, c'est celle-ci, donc le Void Blaster, qui est une arme à vie qui reprend un peu le concept de l'Uranium Gun en fait. L'Uranium Gun, du coup, c'est l'arme à vie en fait qui permet de traverser les murs tout simplement. Sauf que l'Uranium Gun, lui, quand il tire, en fait, il vous fait un espèce de cercle de rayons laser. Lui, le Void Blaster, en fait, quand il tire, il vous fait pas un cercle, mais une espèce de diagonale qui coupe en fait un espèce de couteau, tout simplement, et du coup lui aussi traverse les murs. À la différence de l'Uranium Gun, où l'Uranium Gun en fait quand vous tirez il va vous faire 6 de dégâts obligatoirement à travers le mur, lui le Void Blaster il commence à 30, et pour chaque mur qui traverse, donc du coup imaginons que c'est de la pierre ou quoi que ce soit, il va réduire en termes de dégâts. Voilà, tout simplement. Donc par exemple s'il n'y a pas de mur, le mec en face il prendra 30 de dégâts, tout simplement. Voilà. Pour le micro d'Alastor, micro démoniaque d'Alastor du coup, c'est une arme à vie qui vient d'être ajoutée pour le boss du coup level 5. Comme vous voyez au niveau de son pouvoir, donc de son effet, c'est une onde sonique circulaire, donc en fait vous vous positionnez à un endroit, tout autour de cet endroit, donc dans un cercle, ça fera des dégâts, et bien sûr que ce soit devant ou derrière vous, ça fera des dégâts. Voilà. Donc ça c'est les deux nouvelles armes à vie qui ont été ajoutées, c'est les deux nouvelles armes à vie pour les deux nouveaux boss. Donc le nouveau boss qui a été ajouté c'est le Void Reaper, et il y a du coup le nouveau boss level 5 qui a été ajouté, qui va tout simplement être ajouté juste ici hein, en termes de panneaux. Voilà, donc ça c'est les deux nouvelles armes à vie. En termes de nouveautés aussi qu'il y a eu, vous avez le grappin qui a été ajouté. Donc le grappin, tout simplement en fait, qui va vous permettre d'escalader des endroits, tout simplement. Voilà. Et donc du coup c'est un ajout assez pratique parce que du coup vu qu'il y a beaucoup de bâtiments, vous allez pouvoir escalader. Et bien sûr vous avez les parachutes. Alors bien sûr tout ça va être droppable dans les coffres, hein, donc vous pouvez tout simplement ouvrir des coffres et les avoir dans les coffres, dans tous les coffres. Voilà. En parlant de coffres, en parlant de boss, etc., il y a eu des petites mises à jour au niveau des endroits de boss. Tout simplement, en fait, maintenant, au niveau des endroits de boss, en fait, vous avez des nouveaux coffres. Vous avez des coffres de donjon, donc qui ressemblent à des coffres normaux, mais qui sont disposés que aux endroits de boss. Et tout simplement, en fait, vous pouvez, voilà, dropper, par exemple, une arme à vie, donc un Fury Gun, ou plusieurs autres choses, en fait. Vous pouvez dropper des snipers qui font donc les snipers les plus forts du jeu, ou des pièces masto, mais du P3 en termes de pièces masto. Et vous voyez aussi que vous avez aussi des nouveaux mobs, donc les aliens dévoreurs, et donc ça c'est spécifique à la zone du Jedi, donc maître Jedi défenseur, et du coup vous avez des aliens. Ces mobs, du coup bien sûr ont été rééquilibrés, hein. Du coup ils n'ont pas énormément de vie, voilà, ils sont juste là pour on va dire être un peu chiants. Et du coup ils vous dropent des diamants. Donc ça pour le coup il y en a partout, à tous les endroits de boss. Donc là si par exemple je prends le projet X,
donc level 2, vous allez avoir des mobs aussi, donc mutant X, échec du projet X. Voilà, donc vous avez à peu près sur toutes les zones, à part Meliodas, parce que Meliodas lui fait spawn ses propres mobs, et du coup l'uranium, le docteur uranium, lui il avait déjà des zombies en uranium, du coup qui vous droppaient du coup de l'uranium à échanger. Voilà. Donc entre autres, vous avez tous à peu près ça, et vous avez aussi un ajout qui est pas mal, c'est que voilà, maintenant vous avez la vie des boss dans le chat. Tout simplement, donc vous mettez des dégâts au boss, vous avez la vie des boss dans le chat, et aucun bug avec. Et donc du coup, bah, je vais vous montrer les deux nouveaux donjons qui ont été ajoutés pour les deux nouveaux boss. Le premier donjon qui a été ajouté, donc pour le Void Reaper, il est tout au fond de la map, donc aux coordonnées sur le panneau. Il est juste ici, voilà. Donc c'est un donjon un peu spécial, donc pareil, une boss, mini boss, donc des Shadow Wolf, esprit du néant. Et du coup, vous avez tout simplement juste ici en fait. Alors, vous avez un moyen d'y accéder, je vous montre pas le moyen d'y accéder, mais vous avez un moyen d'y accéder, et donc du coup, tout en bas en fait, c'est le donjon, entre guillemets, parce que c'est pas un donjon non plus très compliqué à faire, mais vous avez un donjon tout en bas. Et du coup, ce donjon, c'est le donjon que vous devez faire pour aller voir le Void Reaper. Le Void Reaper, du coup, qui est un boss assez particulier, parce que c'est un boss en fait qui va être tuable uniquement avec des armes au corps à corps, parce que c'est un boss Underman, c'est-à-dire que vu que le mob par défaut est un Underman, j'ai fait en sorte que effectivement vous ne puissiez le tuer qu'avec des armes au corps à corps. Voilà. Il est pas très compliqué, il a 1500 de vie, il a quand même assez de résistance, voilà. Mais vous pouvez quand même le tuer assez rapidement et assez facilement. Oups. Voilà. Au niveau du nouveau boss, donc lui, il vous droppera du coup le Void Blaster, donc juste ici. Effectivement, c'est la seule arme qui peut le tuer, hein. Bien évidemment, j'ai fait en sorte que, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Vous allez dropper une arme sur lui et c'est pas la seule arme qui peut le tuer, bon, pas très utile, on va dire ça comme ça. Et au niveau du deuxième boss qui a été ajouté, tout simplement, du coup c'est en fait un donjon assez particulier qui a été ajouté. Parce que effectivement, ce donjon se trouve tout en haut de la montagne. Donc tout en haut de cette montagne là. Il est juste ici. Et en fait vous avez un petit accès comme ça. Et donc plus vous descendez, plus vous allez croiser des mobs. Donc là par exemple vous avez des prisonniers maudits. Et donc les prisonniers maudits, effectivement, si vous les tuez, bah, ils vous dropent toujours des lingots, enfin des diamants. Et donc du coup, plus vous allez descendre, plus le donjon va être compliqué. Donc là, par exemple, vous avez un jump, mais faut faire attention parce que vous pouvez pas forcément le traverser avec des jetpacks. Ouais, moi je suis un peu nul en jump, c'est pas vraiment mon fort. Mais voilà. Et du coup, là, par exemple, voilà, vous avez des sujet 0 instable, donc du coup, et donc du coup pareil, eux ils feront plus de dégâts que du coup les prisonniers maudits, et juste en dessous vous avez des gardiens de la porte, et donc du coup pareil, eux vous feront plus de dégâts et ont plus de vie. Voilà. Au niveau de ça, c'est à peu près tout. Donc plus vous descendez, plus vous allez avoir de mobs assez compliqués, et à la fin vous allez avoir du coup le boss qui est faisable d'une façon particulière en fait. Voilà, donc là vous arrivez dans la zone, on va dire assez chiante, donc avec des loups dans les enfers. Et en fait vous allez tout au fond. Vous avez deux portes comme ça, vous rentrez dedans, vous avez un PNJ qui s'appelle accès infernal, vous cliquez dessus. Vous allez devoir payer 64 uranium pour un accès infernal. Et en fait cet accès infernal, il va vous être utile, c'est pas un accès comme la lune ou quoi que ce soit, vous allez devoir le payer à chaque fois que vous allez vouloir affronter le boss, mais du coup vous descendez et vous avez en fait ce petit bloc d'obsidienne, vous faites un clic droit dessus et ça vous dirige vers la zone du boss. Vers la zone du boss, effectivement, bah, vous avez le boss qui va être spawné ici, donc ça je vous laisserai le découvrir par vous-même. Mais vous allez avoir le boss qui va spawn par ici, donc du coup le boss qui va vous drop le micro démoniaque d'Alastor, et donc par conséquent vous allez pouvoir le fight tout dans l'arène ici. Faut savoir que le boss est un boss level 5, et par conséquent il prend la place de Croûte épaisse.
Donc l'ancien boss level 5, donc du coup vous doutez bien des dégâts qu'il va pouvoir vous mettre, et vous doutez bien aussi des dégâts que Cruel TPS va mettre à partir de maintenant. Voilà. Au niveau de ça, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'upgrade sur la map, il n'y a pas eu d'upgrade au niveau des armes dropables normalement, donc dropables dans les coffres. Voilà, donc actuellement, je pense pas qu'il y aurait d'upgrade sur la map concrète, on va dire, de type et agrandir la map ou quoi que ce soit. Je pense pas. Effectivement, après, il y aura peut-être toujours des bâtiments, des endroits ou quoi que ce soit qui vont être ajoutés, mais voilà. Pour l'instant, je pense que ce sera tout. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que euh, j'espère tout simplement que vous allez pouvoir venir vous amuser sur notre serveur. Notre serveur du coup IP dans la description, play.serafinz.fr, ouvert 24/24, hein, c'est pas un serveur Aternos, merci. Et donc du coup vous allez pouvoir vous amuser, affronter les boss, affronter les mobs. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site et à voter pour notre serveur, parce que du coup vous allez pouvoir dropper des clés de vote, et ces clés de vote du coup vous allez pouvoir les utiliser pour tout simplement avoir des armes à vie droppables uniquement du coup dans les clés de vote. Voilà. Donc par exemple, ah mince. Alors il y a eu un problème. Ah oui, j'ai changé de place. Oui, du coup vous inquiétez pas, mais vous avez des clés de vote. Create settings. Hop. Vous avez des clés de vote qui peuvent du coup vous dropper du coup des armes à vie. Donc vous pouvez avoir des armes, des crates armes, donc des clés d'armes, où vous allez pouvoir avoir des marteaux de Shikamadoji. Et du coup après dans les caisses de vote, vous avez du coup le jetpack qui est droppable, effectivement, du P4, donc ça c'est pas mal. Et après vous pouvez avoir aussi des clés fondateurs où vous allez pouvoir avoir tout simplement du P3, une nuque du coup, et 4 armes à vie assez cheatées on va dire, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez rejoindre notre serveur. Moi je vous dis ciao, à plus.